Salut. J'ai commencé un stage en librairie il y a peu, la semaine dernière. Et c'est une librairie spécialisée jeunesse. Et moi j'adore ça, les albums, j'adore dessiner, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Sauf que c'est quand même un sacré budget d'acheter des albums. Là j'en ai vu des pépites là. Donc il faut que j'ai de quoi conseiller les clients. Pour cette première semaine, j'en ai lu je crois 18 et je vais vous en parler maintenant assez rapidement. Donc on va commencer par ceux que j'ai lus en librairie et que je n'ai pas sous la main. J'ai lu Mignon de Jérémy Payet. C'était très mignon comme histoire. J'ai surtout adoré les dessins, tous faits au crayon de couleur. L'histoire est toute mimi. Ensuite, j'ai lu Graines de sable, qui est un album cartonné avec vraiment très peu de pages, mais avec des illustrations absolument magnifiques. Une douceur derrière l'histoire magnifique. Enfin, j'ai adoré. Vraiment une douceur et une âme derrière l'histoire qu'on ressent même en quelques illustrations à peine, une histoire racontée en peut-être même pas une dizaine d'illustrations, peut-être une dizaine. J'ai lu Jacomimi, qui était effectivement très mignon, j'ai adoré les dessins. C'est le style d'album répétitif, où c'est tout le long le même message mais avec différents mots. Très mimi pour les plus jeunes, surtout vraiment les dessins, mais c'est totalement mon style de dessin, j'ai adoré. J'ai lu Méfiez-vous des poissons. C'est juste super drôle. J'ai rien à dire là-dessus, il est super drôle. Il n'y a pas particulièrement d'histoire. Les dessins, je les trouve pas particulièrement incroyables, mais vraiment un humour très sympa. J'ai lu Le Grand Voyage de Dandy Lapin. Alors là, lui, c'était un coup de cœur aussi, comme Graines de sable. Encore une fois, c'était des dessins au crayon de couleur, je crois. Vraiment très beau. Avec un message, mais d'une mignonneté, d'une mignonnerie absolue. Un message d'acceptation de son rythme, de ses limites, de ses peurs, que c'est ok, que c'est pas grave, que potentiellement on pourra les dépasser un jour, et si c'est pas le cas, c'est pas si grave. C'est d'une bienveillance. Pareil, si j'avais le budget, je me l'achèterais. J'ai lu Le meilleur ami d'Olivier Talek. J'adore les dessins. Le petit écureuil, le petit champignon, la petite mouche, adorable. Vraiment pareil, une douceur et une bienveillance derrière ces illustrations et le petit message que l'auteur a voulu transmettre. C'est vraiment des petites histoires que quand je les lis, j'ai juste du baume au cœur. Je trouve ça joli. J'aimerais que, si j'ai des enfants un jour, j'aimerais qu'ils lisent des histoires comme ça en fait. Je fais une petite aparté sur ce que j'attends moi derrière un album. Bon, j'attends des dessins qui me plaisent évidemment, parce que si les dessins me plaisent pas, c'est très compliqué pour moi de rentrer dans une histoire et de l'apprécier. Et j'ai aussi besoin que donc la morale me plaise, mais j'ai besoin vraiment qu'il y ait une âme derrière. Et je saurais pas expliquer comment, mais dans certains on la ressent et dans d'autres non. Que les dessins plaisent ou non, j'ai quelques exemples dans la liste que je vais vous présenter. Des fois, les dessins, ils peuvent me plaire, mais malgré tout, il y a comme un vide derrière. Et je pourrais pas mieux expliquer que comme ça. Et dans Graines de sable et Le Grand Voyage de Dandy Lapin, par exemple, ils y sont. Et dans Un meilleur ami, pareil. C'est ce qui fait pour moi un bon album qui est impactant. J'ai lu Le Renard et le Lutin, qui est un petit album de Noël. C'était mignon, joli dessin, une fin toute mimi. Comme je disais juste avant, peut-être un petit peu moins de vie derrière. Je saurais pas comment expliquer mieux que ça. On arrive dans les albums que j'ai encore en ma possession avant que je les ramène samedi. Alors j'ai lu Blaise et le contrôleur de catastrophe de Claude Ponty. Claude Ponty, je suis complètement fan de cet auteur. Les histoires, elles ont toujours une espèce de magie, un truc un peu perturbant. Des dessins un peu perturbants, qui font presque peur des fois. Toujours des centaines et des centaines de détails sur un dessin. On peut regarder partout, on trouvera toujours un détail qu'on n'avait pas vu avant. Des petits êtres endormis partout. Je sais pas ce qu'il a avec les êtres qui dorment et qui ont l'air de tellement bien dormir. Mais je suis complètement fan de Claude Ponty. Moi, quand j'étais petite, je lisais La Nuit des Zéphyrotes, qui est incroyable. J'aimerais beaucoup le retrouver. Je pense qu'il est dans des cartons. Il faut absolument que je le retrouve parce que il est incroyable. Et dans celui-là, ça manque pas les détails de partout, les petits êtres de partout, cachés. Tout à observer. Il faut observer chaque dessin attentivement. Et c'est ça que j'aime. J'ai lu L'échappée belle de Martha de Delphine Roux et Gaël Duazé aux éditions Onc Fay. Alors ça, c'est la petite histoire de Martha qui tient une boulangerie
et qui travaille tout le temps pour satisfaire ses voisins, ses amis, son village, etc. Sauf que petit à petit, elle commence à avoir l'esprit un peu brouillé tout le temps, à être très fatiguée, à ne plus apprécier le réveil et à sentir une tristesse dans son cœur constante. Et le docteur du village va lui dire de partir en vacances. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va prendre son petit vélo et elle va partir à la plage. Et j'ai trouvé ça adorable. Et pour le coup, au niveau vie et âme derrière, ça y est vraiment beaucoup parce que je suis pas hyper fan des dessins. C'est pas des dessins qui vont m'attirer directement. Ils sont mignons comme tout, mais c'est vraiment pas des dessins que je vais qualifier de magnifiques et qui me touchent. Et pourtant, cette histoire, je l'ai trouvée tellement touchante et réconfortante. J'ai adoré. Aïe, j'ai lu L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Waouh! Alors là, je l'ai lu hier matin. Et c'est... J'ai pas les mots pour décrire cet album. C'est une douceur et d'une bienveillance, mais j'ai rarement lu ça dans ma vie. Avec des petites perles de sagesse à chaque page qui sont là vraiment pour te réconforter, pour te rassurer en fait, pour atténuer tes doutes et te faire comprendre que c'est pas grave si t'en as, que c'est pas grave si t'as peur, que ça va aller, etc. Mais magnifique, des dessins, quelques traits qui arrivent à en dire tellement, mais c'est de la magie, c'est de la magie. Il n'y a pas vraiment d'histoire en particulier, c'est une histoire d'amitié entre ces 4 petits êtres. Mais il n'y a pas de fil conducteur en particulier. Il n'y a pas un début, une fin. D'ailleurs, l'auteur le précise au début du livre. Il voudrait que cet album, on puisse l'ouvrir en plein milieu, à la fin, au début, et toujours trouver quelque chose dont on a besoin. Et c'est juste le cas. Comme j'ai dit, il n'y a pas un fil à suivre en particulier. On voit que l'auteur, il a juste mis ce qu'il voulait mettre dedans, dans l'ordre qu'il voulait, sans se prendre la tête avec un fil conducteur bien fait... d'un point A à un point B, non vraiment il a mis comme il le sentait et ça se ressent à la lecture vraiment. Alors lui, je pense qu'il devrait être lu par l'intégralité de la planète parce que ça fait vraiment du bien, ça m'a beaucoup inspiré et je pense que c'est un médicament pour le cœur quand on en a besoin. J'ai lu La meilleure boulangerie du monde de Yue Zhang aux éditions École des loisirs. C'est très mignon, j'adore les dessins, j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs, les dessins, le sujet, l'histoire est mignonne. Une morale mimi, mais un petit peu moins de vie derrière, selon moi, un petit peu moins d'âme. Mais ça n'empêche que c'était très mignon et que j'ai adoré les dessins. Le Brutalone de Alexandre Lacroix et Jérémy Paillet aux éditions Kaléidoscope. Alors lui, c'est un grand bonhomme un peu brutasse sur les bords qui a pas d'amis et qui vit tout seul dans la forêt. Et qui en a marre de pas avoir d'amis, et un jour il va rencontrer un papillon, et peut-être qu'ils vont se lier d'amitié. J'aime beaucoup les dessins, et c'est exactement la même chose que pour la précédente, je trouve qu'il y a juste un petit peu moins une étincelle en moins derrière. Ça m'impacte moins. Il y en a certains qui vont m'impacter de manière assez impressionnante, et d'autres que je vais trouver mignons, dont je vais aimer les dessins, mais il n'y aura pas la petite étincelle. Alors, j'ai lu beaucoup de Renard, de Thibaut Prugne, aux éditions Margot. Alors là, j'en ai un, et j'en ai un deuxième ici. Donc j'ai Renard et Gros Loulou, et Renard, le Loup et Kiki. Et j'ai lu également un intégral en librairie où il y avait 3 histoires. Renard et Petit Georges, Renard et le Grizzly, et je me souviens plus du 3e. Mais alors, le coup de cœur que j'ai eu pour ces albums, pour ce personnage, en fait, pour le personnage de Renard, qui est... En fait, c'est tellement mignon et drôle. C'est tout simple, c'est court à lire. Je suis fan des dessins, complètement fan des dessins, et je suis fan du personnage de Renard. Il est hyper drôle, à faire la gueule super facilement. Il a des répliques hyper amusante. Et comme je l'ai expliqué dans mon avant-dernière vidéo sur Eleanor and Parks, il y a vraiment plus de lumière, c'est une catastrophe, je vais allumer ma lumière. Du coup, j'ai expliqué que l'humour dans les livres, moi, c'est compliqué. Quand on se veut drôle, en général, on ne me fait pas rire parce que je trouve ça trop grossier, alors que j'aime l'humour fin. Et dans Renard, je sais pas, l'humour, je le trouve absolument parfait. Je sais même pas si je pourrais le qualifier de fin, mais qu'est-ce que j'ai rigolé en lisant ces albums. Je rigolais toute seule dans la librairie en le lisant samedi dernier. Je pense que mon préféré c'est Renard et Petit Georges. Mais vraiment c'est mignon en plus. À chaque fois les fins sont mignonnes. Les conclusions sont adorables. Et c'est juste trop drôle. Vraiment je m'attendais pas à rire comme ça en lisant des albums. Mais
Ils sont géniaux, alors ceux-là je les recommande mais fois 1000. J'ai lu Chevalier Chouette de Christopher Dennis. Alors celui-là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Je l'avais déjà vu une fois en librairie mais je l'avais feuilleté et je suis fan des dessins, c'est tellement mignon cette petite chouette qui veut devenir chevalier. Le message est mignon, ça met du baume au cœur, c'est réconfortant, c'est rassurant. Oh mais chouette, qu'est-ce qu'il est mignon. Vraiment, j'adore. J'ai lu Le parfum des grandes vacances, encore une fois de Thibaut Brugne, je ne savais pas d'ailleurs. Encore une fois, je suis fan des dessins, l'histoire m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça mignon. C'est vraiment de très belles illustrations, une chouette narration, très poétique, très touchante. Il y avait un petit truc en moins, mais vraiment jolie histoire d'une petite fille qui va se réfugier chez son grand-père pendant la guerre. Il y avait encore une fois une douceur derrière les illustrations que j'ai beaucoup aimé. Et le dernier que j'ai lu cette semaine, c'est Le jour où la colline s'est réveillée de Vanina Noël et Karine Pain. Alors lui, ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré. Déjà, la couverture est magnifique, mais l'histoire était trop mignonne. Ça parle d'une petite orpheline qui va souvent s'amuser dans la forêt, bien qu'on ait tendance à interdire l'accès à la forêt aux enfants parce qu'il y a une sorcière qui vit dedans. Et cette petite fille, elle va rencontrer la sorcière, mais est-ce qu'elle est si méchante que ça, la sorcière? Je ne sais pas. J'ai adoré, les illustrations sont trop belles, les couleurs sont trop belles, l'histoire est toute mignonne, toute douce, toute touchante. La fin est jolie comme tout. Et vraiment, ça c'était une histoire pleine de vie. On a vraiment l'impression de lire quelque chose de vrai. Une vérité cachée, laquelle je sais pas, mais c'est ce que j'aime dans les albums pour enfants. Et voilà, c'est tout pour la sélection que j'ai lue cette semaine. Vraiment, je suis ravie d'avoir l'occasion de faire ce stage en librairie parce que c'est mon rêve de travailler dans une librairie ou d'avoir ma propre librairie. Alors, pas à pas, on s'en rapproche. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous fais plein de bisous. Bye bye!